Salut, c'est Yann de exoaware.fr et aujourd'hui on va tester un convertisseur de disque dur de 2,5 pouces vers 3,5 pouces. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement on va pouvoir passer ce type de disque dur qui fait 2,5 pouces à un gros modèle comme ceci. Tu vas me dire mais à quoi ça sert de faire ça? On va revenir un peu plus tard dans la vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Par contre, le modèle qu'on teste c'est le EZ Convert Pro MB982SP-1S de chez ICDoc, un produit que tu peux retrouver directement sur Amazon. Je te mets bien sûr tous les liens dans la ressource du jour avec toujours le descriptif exact. Tu retrouves tout ça juste en dessous. Tu vas me dire, alors, à quoi ça sert ce boîtier? Tout simplement, si tu as vu mes tutoriels, par exemple, sur le remplacement du disque dur par un SSD sur un iMac 21,5 pouces ou 27 pouces ancienne génération ou un iMac New iMac 27 pouces, le type de disque dur qui se trouve dedans, c'est un modèle de 3,5 pouces, les gros modèles comme ça. Le problème, c'est que la plupart des SSD que tu vas trouver dans le commerce, ils font 2,5 pouces. Donc, d'habitude, il faut utiliser un convertisseur comme ceci. Ça c'est aussi un modèle de chez ICDoc que j'utilise régulièrement. Ça vaut entre 10 et 20 euros et ça permet de pouvoir bien le fixer correctement le SSD et qu'il soit utilisé comme il faut. Là, on m'a proposé de tester un modèle qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce boîtier, on va pouvoir venir mettre deux SSD ou deux disques durs. Et on va pouvoir faire directement du RAID dans le boîtier. Donc on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais ça c'est vraiment super intéressant. Ça veut dire que dans un gros boîtier comme ça, tu peux avoir deux SSD. Et tu vas voir qu'on va pouvoir faire plein de réglages et pouvoir vraiment faire des choses plutôt pas mal. Alors ça fonctionne là sur les iMac comme j'ai pu te parler, mais aussi si tu as un ancien Mac Pro ou si tu as un PC, il n'y a aucun souci, ça fonctionne aussi dans un PC. Moi je fais la plupart de mes tests sur des produits Apple, donc là c'est testé sur des produits Apple. Mais ça fonctionne très bien sur PC, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va voir un peu plus notre boîtier. Dans la boîte en carton on ne va pas retrouver grand chose, la documentation, un petit pack de vis et de cales. Voilà, c'est plutôt complet, on retrouve vraiment ce qu'il nous faut. Là où ça va être intéressant, c'est qu'avec nos deux SSD, on va pouvoir faire des choses plutôt pas mal. On va pouvoir faire du RAID 0, ça veut dire que tout simplement, là j'ai deux SSD Samsung Evo 850 de 250 Go, c'est deux fois les mêmes si tu veux voir directement. Et en RAID 0, on va pouvoir additionner les deux SSD, c'est-à-dire 250 plus 250, on a 500 Go en SSD super rapide. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir une performance au niveau des SSD, vraiment d'être optimum là-dessus, et ça peut être super intéressant. On va pouvoir aussi faire du RAID 1, moi j'adore cette solution, c'est un peu un modèle sécurité, ça veut dire qu'on va avoir 250 Go et 250 Go, on va pas les additionner, c'est que le premier SSD va copier directement la même chose sur le deuxième SSD. Et s'il y en a un qui flanche, on aura toujours par exemple une sauvegarde sur celui-ci. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment au niveau sécurité, si tu fais des données où tu as des choses sensibles, des photos, des vidéos, des documents, ça permet d'avoir toujours une sauvegarde directement dans ce gros boîtier là. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle du JBOD, c'est tout simplement les deux disques qui vont monter, ça peut être aussi des choses assez intéressantes. Donc on va avoir un disque 1 et un disque 2. Donc ça peut être pratique, par exemple on peut mettre un SSD et un autre disque par exemple de 1 Tera ou 2 Tera pour avoir du stockage en data, mais directement que dans un seul boîtier. Donc ça c'est pas mal aussi. Et on va pouvoir faire du big, par exemple on va pouvoir avoir un SSD de 1 Tera et un SSD de 500 et ça fera l'addition des deux, ce qui nous fera 1 Tera 500 gigaoctets. Donc c'est plutôt pas mal aussi, c'est une fonction intéressante. Moi ce que je trouve vraiment intéressant dedans c'est le RAID 0 qui permet d'avoir par exemple là 500 Go à haute performance, ou le RAID 1 qui te permet d'avoir une sécurité, d'avoir toujours une copie de tes données même si un SSD crame. Donc ça, ou un disque dur, ça marche pour les deux. Au niveau du boîtier, on va retrouver un boîtier tout en aluminium. Donc vraiment tu vois la fabrication ça fait costaud, ça fait 360 grammes, donc c'est plutôt costaud, c'est assez lourd. Au niveau des dimensions on est exactement sur la taille d'un disque dur de 3 pouces et demi, les gros disques durs. On va retrouver c'est du SATA à 6 gigabits par seconde, donc assez efficace. On est
pas sur les toutes dernières technologies, mais bon, assez récentes. On va pouvoir mettre des disques durs ou SSD qui vont de 5 mm, donc ceux-là ils font 7, jusqu'à 9,5 mm. Donc les plus gros qui peuvent être par exemple des disques durs à double plateau. On peut mettre à peu près dedans tout ce qui existe en disque dur ou SSD 2,5. Donc voilà. Au niveau de la conception, donc le châssis est tout en aluminium, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de bien disperser la chaleur. On a pas mal d'ouvertures pour l'aération, donc pareil ça évite les échauffements, des choses comme ça. Dessus en fait on a juste un bouton push pour ouvrir, pareil assez efficace, le mécanisme marche très bien. Ici on va avoir le sélecteur pour le choix que tu veux faire, donc JBOD, Big, RAID 1 ou RAID 0. Donc moi tu vois le test que j'ai fait c'est en RAID 0. Bon voilà. Hop, dedans comment ça se passe? Et bien tout simplement on a un châssis pour mettre le premier disque, un autre châssis pour mettre le deuxième disque. Comment ça se passe? Bah tout simplement on va le faire avec nos SSD. Donc hop, on vient les glisser. Tac. Ah ouais, alors dans l'autre sens ça sera mieux, voilà. Tu vas voir après ça va se refermer, tac. Le deuxième, alors pareil, je fais là, hop, et il n'y a plus qu'à fermer le clapet et ça vient connecter l'ensemble. Voilà. Donc là, dans un gros boîtier de disque dur de 3 pouces et demi, tu as deux SSD mis en RAID 0, donc ça va permettre directement d'avoir un système à 500 gigaoctets assez rapide que tu peux mettre dans ton iMac, dans ton Mac Pro ou dans ton PC. Donc ça c'est vraiment génial, je trouve vraiment le principe super intéressant. Je vais pas te le montrer à installer parce qu'il y a peu d'intérêt. Là la seule machine que j'ai où je pourrais te le brancher pour que tu puisses visualiser, c'est un Mac Pro de 2006 qui n'a pas le SATA assez rapide en ancienne génération. Mais j'ai pu faire des tests sur un iMac de 2013 très efficace, ça marche vraiment très bien. Il n'y a rien à redire là-dessus, j'ai eu aucun souci. Il m'a monté le disque en un seul disque en fait de 500 Go. J'ai eu aucun souci, j'ai fait le test en RAID 1 en sécurité et pareil il m'a monté le disque, j'en avais un seul et ça copie automatiquement dessus. Donc vraiment super efficace, c'est vraiment un très bon produit. Je trouve pour faire une upgrade encore plus performante pour son iMac, je trouve juste le principe génial. Je peux que te conseiller ce type de produit. Le seul problème c'est que ça revient un petit peu cher parce qu'il faut dire quand même que deux SSD par exemple là de 250 Go ça vaut environ 100 €. Donc il y a 200 € de SSD, mais bon tu as des fonctionnalités quand même super intéressantes. Je trouve aussi le principe qui peut être assez pas mal, c'est de pouvoir mettre un SSD, tu l'installes en JBOD, tu mets un SSD dedans, alors de la capacité que tu veux, et tu viens remettre un disque dur en plateau qui te servira de data où tu peux mettre 1 Tera de stockage et avoir ton data directement dans ton iMac sans démonter par exemple le SuperDrive si tu as un ancien iMac. Ça peut être pas mal si tu utilises encore le SuperDrive de temps en temps pour graver des documents, des vidéos, des choses comme ça, et tu auras un double stockage dans ta machine. Au niveau consommation, j'ai pas vu grand chose, ça m'a pas changé grand chose. Par contre le boîtier chauffe, mais vu qu'il est tout en métal, la dispersion thermique se fait plutôt bien, donc c'est vraiment une bonne chose. Bon, tu as compris que si tu as envie de remplacer ton disque dur de ton iMac ou ton ordinateur et que tu as juste un emplacement comme ça, ça peut être une chose intéressante, un truc qui peut être pas mal et permet de facilement créer du RAID sans logiciel ou des choses comme ça comme on pouvait le faire avant en bidouillant, en supprimant le SuperDrive. Ça facilite un peu les manœuvres et ça permet d'avoir quelque chose d'efficace. Surtout le prix, je trouve, d'un boîtier RAID comme ça, ça vaut le prix franchement reste assez correct, surtout quand on voit que tout le châssis est en métal. La conception fait assez costaud. J'ai vu un peu les différents avis qu'il peut avoir sur internet, ils sont vraiment excellents. Donc c'est vraiment un produit que je peux que te conseiller. Je voulais remercier ICDoc qui m'a permis de découvrir et tester ce produit. Vraiment un grand big up à eux. C'est grâce à eux que je peux vous présenter ce type de produit et faire des tests comme ceci. Et puis je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus à me suivre, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site. Donc ça fait vraiment super plaisir et chaud au cœur.
N'hésitez pas à me suivre, je viens de mettre un système de membres, donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets bien sûr le lien sous la vidéo. Et puis à me suivre sur Twitter ou Facebook. Donc à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!